Je regardais vos vidéos à tous les deux et je me disais, elles sont vraiment bien faites. Vous êtes toujours en direct de la SCC Digital Week, on est ravis d'être avec vous. Vous voulez intervenir et poser vos questions, il vous suffit de cliquer juste en haut là, à droite de votre écran. Mais pour ce faire, vous vous dites, mais je vois rien à droite de mon écran, c'est normal. Il faut prendre la souris, tchac. En cliquant là, vous verrez quelque chose apparaître. Sinon, vous utilisez le hashtag SCCDW20. Sophie Blachère, bienvenue. On s'est déjà vu toutes les deux lors d'une table ronde. Tu es toujours directrice Business Unit Software, entre autres, parce que tu as 2 casquettes dans l'entreprise. Comment ça va ce matin? Très bien, merci et je suis ravie de revenir. Ravie de t'accueillir. Pierre Dinet, bonjour. Bienvenue. Bonjour Jeanne. Alors c'est une première pour toi sur ce plateau. Eh oui. Mais last but not least, j'en suis sûre, DSI de SCC France. Je vous disais justement, je regardais vos vidéos, elles étaient très puissantes parce que sans vous, ça ne marcherait pas pareil. On va s'expliquer pourquoi. On va se parler d'Helios, la fameuse plateforme qui a été fondée par SCC. Pourquoi? Pour le suivi de la relation client. On a beaucoup parlé depuis maintenant 2 jours, on est sur le 3e jour aujourd'hui d'offres transverses. On a vu tout ce qu'SCC pouvait proposer. Alors quelquefois complexe à appréhender ces offres. On ne va pas se mentir, on essaie de démocratiser le propos et on a aussi parlé des besoins de clients qui souhaitent aujourd'hui de la visibilité, du pilotage, de l'agilité, de la flexibilité et c'est pour ça que SCC a aussi créé Helios, cette fameuse plateforme. Alors j'aimerais tout d'abord et en préambule qu'on se parle des besoins des clients en matière de logiciels, Sophie. Oui, alors en fait, je vais démarrer par un petit historique en disant que ça fait très longtemps qu'on travaille sur cette plateforme et aujourd'hui elle a abouti, enfin elle a abouti déjà depuis quelques temps et on est ravis parce que c'est vraiment du collaboratif avec les équipes logicielles, les équipes globalement SCC, mais aussi les équipes de la DSI et c'est vraiment un projet d'entreprise, on est très fiers de ce projet. Et tu peux, c'était un projet d'ampleur. Hein. Exactement. Le software, c'est vraiment un business qui est en forte croissance. Aujourd'hui, il atteint 50% du business de SCC, ce qui est quand même énorme, et il continue à croître et on a vraiment besoin, comme vous le disiez, de piloter, d'analyser et de proposer à des clients le suivi de leur patrimoine logiciel au travers de cet outil. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créé tous ensemble, qu'on l'a mis à disposition des clients. C'est un outil qui est modulaire et qui permet d'avoir de la traçabilité du démarrage en fait du besoin client jusqu'à en fait la mise à disposition de l'information pour qu'ils puissent l'avoir au travers de cet outil de manière simple, dans un format très accessible pour tous, voilà, intelligible exactement, et il va retrouver au sein de cet outil l'ensemble de son patrimoine qu'il a pu acheter au travers de SCC, mais globalement avec son historique, et donc ça lui permet à un seul endroit de pouvoir piloter tous ses actifs. C'est quand même, quand vous savez que ça représente chez nous 50%, ça veut dire que chez les clients c'est aussi énorme en termes d'investissement, et bien sûr que pour piloter ça, je pense qu'aujourd'hui les clients sont très friands de ce type d'outil et je suis vraiment ravie parce que c'est un outil qui est notre propre outil, c'est un outil qui représente bien ce que SCC veut donner comme service à ses clients. C'est très intéressant ce que tu dis, Sophie, parce qu'on voit vraiment l'ADN de la société qu'on commence à appréhender depuis maintenant quelques jours, être une vraie matérialisation de cette plateforme du retour client, parce que c'est ce retour client aussi qui va permettre de faire évoluer son offre sans arrêt. Et c'est pour ça que c'était important de la créer et de la mettre en valeur aujourd'hui. Pierre, j'aimerais qu'on se parle des bénéfices partagés. Oui. Donc, comme l'a dit Sophie, les 2 mots d'ordre de la mise en place de Helios, ils tiennent en transparence et traçabilité. Transparence parce qu'on tient absolument à pouvoir fournir à nos clients, au travers de Helios, la visibilité complète sur l'ensemble du cycle de vie des actifs qu'il a commandé et acheté auprès de SCC. Donc on va trouver dans Helios une traçabilité, une transparence totale sur le suivi des demandes que le client a plus formalisées en termes de demande d'information, demande de rendez-vous et capacité et délai de réponse de la part de SCC sur ces demandes de rendez-vous et tout type de demande. Délai aussi sur la réalisation des devis. Délai sur le traitement des commandes. Et puis, ce qui est l'idée force de Helios, c'est la capacité à fournir aux clients, en toute transparence encore une fois, la visibilité sur les échéances de l'ensemble des contrats, qu'il s'agisse de software, comme Sophie l'a indiqué, mais également sur d'autres types de contrats à échéance dont on peut disposer chez SCC et fournir à nos clients. Ça, c'est la partie transparence. L'autre partie qui en découle, c'est la partie traçabilité, puisque nous fournissons à nos clients, encore une fois, dans une
une transparence vraiment complète et en quasi temps réel. Nous proposons à nos clients donc cette traçabilité qui permet de déterminer ensemble des indicateurs de performance, ce qu'on appelle des SLA au sein du métier, et qui permettent donc de nous engager et de montrer et de prouver à nos clients et de montrer à nos clients ce niveau de qualité de service qui est de plus en plus demandé, bien entendu, et qui est de plus en plus contractuellement suivi par l'ensemble de nos clients. En parlant clients, je me tourne vers tous les deux, vous me direz qui veut y répondre, mais j'aimerais bien qu'on se parle d'un cas concret, d'un cas client, avec l'utilisation d'Helios. Quels sont les retours que vous en avez? Alors, plus que de cas concrets, je préférerais utiliser le terme utilisation des fonctionnalités. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Helios est entièrement personnalisable. C'est-à-dire, c'est pas une boîte noire que l'on va mettre à disposition du client. Débrouillez-vous. Posez vos questions, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Okay. Et si vous voulez une modification, ben, ça sera dans 3 ans. Là, on est vraiment dans une logique de réalisation de workshop avec nos clients. Le client va émettre ses besoins, en termes de vocabulaire, en termes de fonctionnalités particulières, et on va étudier ensemble la possibilité de mettre à disposition ces fonctionnalités sur la plateforme. Et sur une plateforme, c'est super important pour la logique de Helios, sur une plateforme qui lui est complètement dédiée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de partage d'informations avec d'autres clients, il est vraiment sur une plateforme dédiée. On reviendra sur la sécurité tout à l'heure d'ailleurs, qui est un point important. Donc on va réaliser effectivement et déterminer l'ensemble des écrans liés à la plateforme. On va utiliser le vocabulaire du client, ça c'est un point extrêmement important parce que vous imaginez bien qu'un constructeur automobile n'utilise pas le même vocabulaire qu'un organisme financier. Et donc, ce qui est une commande chez Intel va avoir une autre dénomination dans un tel autre. Et donc, on va complètement personnaliser l'interface utilisateur de Helios à l'usage même qui va en être fait par les clients. Ça, c'est le premier point. L'autre point concernant les fonctionnalités, c'est que, en fait, Helios grandit avec les besoins exprimés par nos clients. Et Helios est en perpétuelle modification et ajout de fonctionnalités. Je citerai juste pour fixer un petit peu les esprits, les dernières fonctionnalités que l'on a pu mettre en place dans Helios. La première, un client nous a demandé de pouvoir réaliser, sur la base de recherche sémantique, une recherche sur le catalogue SCC. Donc nous avons mis en place, au travers de la feature IBM Watson, une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui permet à nos clients d'aller directement trouver le bon produit parce qu'il aura simplement indiqué un terme qu'on retrouvera sur l'ensemble de notre catalogue. Ça, c'est une fonctionnalité parmi tant. Une autre fonctionnalité au niveau de Helios, c'est la mise en place d'interfaces avec les différentes marketplaces, avec les différentes plateformes des cloud providers français. Donc on est en train de mettre une marketplace qui va permettre à nos clients d'accéder directement à l'ensemble des plateformes cloud des principaux providers en France. Je pourrais citer également la mise en place d'un configurateur sur un marché, sur des serveurs HP. Mais encore une fois, c'est une liste qui vit. Qui n'est pas exhaustive. Et qui évolue de jour en jour. De jour en jour, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas de semaine en semaine, assurément. Un point super important également demandé par nos clients, et bien entendu, on a beaucoup parlé sécurité depuis lundi. Je vous ai entendu beaucoup parler sécurité. Donc, c'est capital. C'est évidemment un point important qui permet de rassurer nos clients. Donc, évidemment, nos plateformes sont accessibles via le web, via un protocole sécurisé de type HTTPS, bien entendu. Et un point crucial, c'est que l'ensemble de la donnée qui se trouve sur Helios, sur les plateformes Helios, est partagé avec nos clients, est hébergé sur nos data centers en interne en France. Donc c'est un point important, on ne délègue pas à l'étranger chez quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. Merci beaucoup pour ce que vous faites et bravo Pierre pour votre travail parce que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps.
En tant que DSI. En tant que DSI, et vous faites un travail assez exceptionnel. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents avec nous. J'ai quand même envie, Sophie, de vous donner le mot de la fin. Si on pouvait conclure, on dirait quoi? Oui, c'est gentil. Et ben, en fait, pour conclure, je vais dire que quand on présente une plateforme, le mieux, c'est de l'essayer, en fait. Donc, j'engage tous les clients à venir à nous écrire. Donc, je vais donner une petite adresse mail, équipesoftware, tout attaché, @fr.scc.com. Derrière, vous avez toutes les équipes qui connaissent parfaitement Helios et qui pourront vous renseigner, vous faire une démo. C'est quand même le mieux pour adopter un outil comme ça. Et puis, je voudrais finir par quelque chose, Jeanne, si je peux me permettre. Mais vous pouvez y aller. Qui n'a rien à voir avec Helios, mais qui a à voir quand même aujourd'hui avec la situation, c'est que la banque de sang est très très faible en ce moment, et je voulais faire un petit appel pour tous ceux qui auraient envie de donner leur sang, qu'ils n'hésitent pas. Le FS s'est d'ailleurs doté d'un logiciel, c'est ma partie, pour pouvoir prendre des rendez-vous en ligne. C'est très simple et je pense que c'est important pour tout le monde. Et merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cet appel qui aura été relayé et entendu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Un rappel, à chaque connexion, nous on reverse 50 € à la Fondation de France, donc c'est ensemble qu'on avance. Et le sang, c'est aussi important de le donner. Allez, je vous propose maintenant de participer à un quiz pour les clients SCC. Bonne chance à tous. On se retrouve très vite. À tout de suite.